Nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Gittin et rapidement nous rappelons ce qu'on avait vu dans le Daf précédent. On avait vu qu'il y avait une takanat Chachamim, que lorsqu'un get, un document de divorce, vient d'en dehors d'Eretz Israël et arrive pour une femme qui est en Eretz Israël, donc le mari et la femme n'habitent plus dans le même pays et le mari envoie de Chutz La'aretz vers Israël, et bien les Chachamim ont demandé à ce que la personne qui sert de shaliach, d'envoyer, qui va donner le get au Beddin à la place du mari, et bien que cet homme témoigne et qu'il dise Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam, ce get a été écrit et signé devant moi. On a vu une marloquette, 3 avis sur quelle est la définition de ce qu'on appelle en dehors d'Eretz Israël par rapport à cette halakha, à partir de quelle distance on estime que la personne doit apporter cela. Après on a vu qu'est-ce qui se passe-t-il si on apporte entre deux pays qui sont en Chutz La'aretz. La Mishnah avait l'air de dire aussi qu'on apporte. Et la Gemara avait conclu sur 2 raisons, 2 avis pour lesquels les Chachamim auraient fait cette takana. Donc selon Rabbah, c'est parce que les gens ne connaissent pas la halacha. Donc c'est un témoignage que le get est kasher. Comme on a peur qu'en Chutz La'aretz les gens ne connaissent pas la halacha, selon la conclusion de la Gemara, c'est pas que réellement on le craint. Minatora, on ne le craint pas parce que la majorité des gens connaissent même en Chutz La'aretz. Et qu'en plus, en général, les gittin sont écrits par des sofrim, et les sofrim sont spécialistes et ils connaissent. Donc c'est pas que réellement on craint, mais on fait comme si on craignait que le guet ne soit pas écrit de manière cachère. Donc ici le shaliach, l'envoyé, témoigne et dit le guet est bien cachère. Ça c'est une première possibilité. Seconde possibilité, c'est en fait ce serait pas un témoignage de la cacheroute du guet, ce serait un kiyum, une validation, une confirmation du document avant même que le mari conteste. Au cas où le mari conteste, on a peur que le mari puisse contester à l'avenir et qu'il n'y ait pas de témoin disponible pour pouvoir justement confirmer le guet. Quand il y a un document qui est contesté, un document qui a été donné au nom d'une personne qui était absente, donc au nom du mariage qui était absent, eh bien il peut revenir plus tard et dire mais je ne l'ai jamais envoyé. Et à ce moment-là, il faut nous que l'on prouve que les signataires sont les bons et pour cela il faut avoir les personnes sous la main et comme le guet vient d'un pays qui est lointain, eh bien c'est compliqué. Donc 2 avis. Quelle est la raison pour laquelle le shaliach doit dire qu'il a vu la signature et l'écriture, soit parce qu'on veut être sûr qu'il soit caché, soit parce qu'on veut éviter que le mari ait la possibilité d'être marère, de contester le get. Ici, on est dans le premier avis de Rabbah. La Gemara avait dit que finalement, réellement, on ne craint pas. Minatora, on ne craint pas parce que la majorité des gens connaissent la halachot et que de manière générale, on a une présomption que tous les sofrim, tous ceux qui écrivent les gittin connaissent, donc non seulement les gens, donc les maris éventuels, mais en plus les sofrim qui écrivent, et donc réellement, on n'a pas de crainte, et comme on n'a pas de crainte, Minatora, c'est les Chachamim qui ont fait semblant de craindre le fait que le guet ne soit pas cachère, et comme c'est une crainte inventée entre guillemets par les Chachamim, et bien du coup eux-mêmes peuvent se permettre de ne pas être trop stricts, et de ne pas demander 2 personnes, parce que sinon, puisque encore une fois ici, on est en train de dire que la personne témoigne sur la cacheroute du guet, puisque c'est la cacheroute du guet et que ça concerne quelque chose qui est lié au mariage ou au divorce, eh bien ça nécessite normalement 2 témoins. Comment les Chachamim se sont suffis d'un seul témoin? Justement, parce que comme c'est une crainte qui est fictive, qui est fausse, eh bien eux-mêmes, Chachamim, Mishuma Iguna, Akilu Barabanan, pour éviter que les femmes soient agunot, restent bloquées sans divorce. Si on avait demandé à chaque mari qui est en dehors d'Israël d'envoyer à chaque fois 2 personnes pour témoigner, eh bien beaucoup de maris se seraient découragés. Et finalement, on aurait des femmes qui seraient restées sans être divorcées. La Gemara dit quoi? C'est pour une kula? La Gemara dit Aïe kulahu? Tu trouves que c'est une facilité pour la femme de faire ça? Chumrahu? C'est une chumra, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au final, c'est plus facile pour un homme de divorcer. Donc c'est plus facile pour une femme de se faire divorcer. Donc une femme qui attend que son mari lui envoie le guet, eh bien elle l'aura plus facilement puisque le mari n'a besoin d'envoyer qu'un seul envoyé et pas 2 personnes. Mais d'un autre côté, nous dit ici la Gemara, mais c'est un piège pour la femme. Pourquoi? Car si tu nécessitais 2 personnes, Loati Baal, Me'arer ou Pasile, le guet, il serait confirmé d'avance et on n'aurait pas de possibilité pour le mari de le contester. Maintenant, dans ce cas-là, Ati Baal ou Marer ou Pasile, ici, comme c'est un seul, Khalati Baal, le mari peut venir, ou Marer est contesté, ou Pasile et rendre le guet, pas soul. Donc là, ici, même si on est en train, encore une fois, d'imaginer que le get est simplement, enfin, le témoignage du shaliach de l'envoyé, n'est là encore une fois que pour nous attester que la halakha a été respectée. C'est-à-dire qu'on a bien écrit le get à l'intention de cette femme. On n'est pas en train de parler de contestation. On est dans la vie de Rabbah
qui pense que la seule raison pour laquelle le shaliach doit témoigner, c'est pour être certain que la halakha a été respectée, la halakha de l'ishma. Il dit, il n'empêche que c'est vrai. Tu as voulu que la halakha soit respectée, tu n'as pas voulu que ce soit trop compliqué pour la femme, donc tu as nécessité un seul shaliach, un seul témoin, puisque dans tous les cas, le mari doit envoyer un shaliach. Et bien, au lieu de lui demander une deuxième personne pour témoigner, la même qui est shaliach, la même va témoigner. Mais il dit, mais d'un côté, c'est vrai que tu as fait ça, mais en demandant un seul, au final, tu as fait en sorte que le mari puisse venir le contester. La Gemara dit, non, Keman de Amarmar, Bifne Hamad Notno. Regarde cette halakha. Devant combien de personnes le shaliach l'a envoyé doit donner le get? Et quand il dit Befana Nirtav et Befana Nirtam, devant combien de personnes? Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina, c'est une marloquette à Moraïm. Chadama Bifne Shnaim, un il dit devant deux. Vechadama Bifne Shlosha, un il dit devant deux, un il dit devant trois. Quel est le beddin qui doit assister à cette remise du get et au témoignage du shaliach? Deux ou trois, quoi qu'il arrive, vu que la personne, ce témoignage elle le fait devant un beddin, soit un beddin de deux ou un beddin de trois, quoi qu'il arrive, nous dit c'est la Gemara, le shaliach, me'aikara midak daik. Au départ, quand il a reçu le get, il a fait attention, il a été pointilleux, veloati le roi nafché, parce qu'il ne veut pas finalement salir sa réputation. En fait, c'est quoi ici l'idée de la Gemara? C'est qu'on ne craint pas que le mari puisse revenir sur sa décision. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ait demandé au shaliach de donner le get et de témoigner devant un beddin, eh bien, au moment même où il reçoit le get du mari, il lui dit, dis-moi, tu sais ce que tu fais là? Tu vas pas m'envoyer et revenir dans 3 mois, dire finalement que tu m'as jamais rien donné, hein, parce que je vais parler devant 2 rabbanim, devant 3 rabbanim. Attention, et donc du coup, ici, la Gemara nous dit que puisque la seule crainte que l'on ait, c'est pas un mari qui est réellement vicieux, qui fait exprès d'envoyer, c'est quelqu'un qui envoie un get et qui finalement regrette. Cette personne qui regrette, nous dit la Gemara, on peut la deviner à l'avance. Celui qui donne un get et qui est susceptible de changer d'avis dans 2-3 mois, si on fait attention et qu'on le questionne un peu, on peut se douter que déjà, au moment où il envoie le get, il n'est pas exactement conscient de ce qu'il fait. Et donc du coup, la Gemara nous dit, puisque le shaliach va être obligé de témoigner devant 2-3 personnes, eh bien, il va faire attention à ne pas prendre le get d'un mari qui est instable ou qui n'est pas sûr de sa décision. Et du coup, la situation qu'on aurait pu craindre, que le mari revienne après et dise finalement je ne l'ai jamais envoyé, eh bien, elle n'existe pas parce qu'on fait confiance, justement, ce shaliach, du fait qu'il va avoir à parler dans des rabbanim, on lui fait confiance d'éviter cette situation. Donc ça, encore une fois, on a fini d'étudier l'hypothèse qui disait que le témoignage du shaliach était une edout, était un témoignage, un vrai témoignage. Le get, j'ai bien vu, le get est kasher. Et pourquoi on n'a pas besoin de deux, on a dit? Parce que c'est une crainte qui n'est que des rabbanan. Et cette crainte des rabbanan n'a pas voulu qu'elle bloque la femme et qu'elle rende les guitines trop compliquées parce que historiquement, les hommes ont toujours eu beaucoup de mal à donner le get. Et donc, plus les difficultés sont grandes, plus ça crée des situations de haïgoun. Ou le rava. Maintenant, on revient à l'autre avis qui disait des hamar, les fiches en adim mitsunim les kaimo. Il dit lui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle le shaliach parle, c'est pas du tout un témoignage. C'est pas un témoignage sur le fait que le get a été écrit selon la halachot. Pas du tout. C'est une manière de dire que je connais les signatures et les signatures sont bonnes. C'est en fait, à la base déjà, une contradiction d'une éventuelle contestation du mari, que le mari peut un jour revenir et dire quoi? Il dit, ah, mais attends, ce get-là, je ne l'ai jamais écrit, je ne l'ai jamais envoyé. Eh bien, à l'avance déjà, le shaliach dit, non, non, c'est bon, j'ai vu, ça a bien été signé, c'est comme il faut. Donc ici, maintenant, on va poser la question. Selon Rava, donc, ou le Rava d'Amar les fiches Enadim et le Kaimo, liba etre, même selon Rava, puisque finalement, c'est pas un témoignage, c'est vrai, mais c'est ce qu'on appelle Kiyum Shtarot. Kiyum Shtarot, c'est le fait de confirmer la validité d'un document. La Gemara dit, mais c'est la même chose. Même lorsque on valide un document, on a toujours besoin de 2 personnes. Donc, qu'est-ce qui change ici? Comment se fait-il? La Gemara va reposer la même question et on va avoir plus ou moins le même raisonnement qu'on a eu à l'instant avec Rabat, sauf que Rabat, on lui objectait en disant, attends, si c'est un témoignage, il faut 2. Et là, maintenant, selon Rava, où on n'est pas en train de dire que c'est un témoignage, mais on est en train de dire que c'est un kiyum shtarot, c'est-à-dire que c'est une confirmation et une vérification à l'avance de la validité du get. La Gemara dit, mais c'est la même chose. À partir du moment où c'est une validation d'un document, liba etre, midé de hava, à kiyum shtarot de alma, comme n'importe quelle confirmation d'un document, en général, la Gemara dit, non, c'est spécial.
confirmer les documents, les valider, en général, c'est par rapport à de l'argent. C'est vrai que là-bas, il faut deux. Mais ici, la Gemara répond à la même question qu'hier. El-Echad Eman Beisourin. Comme ici, on a affaire à est-ce que finalement le get est cachère, pas cachère, on a dit on reprend le même principe qu'on croit n'importe quel juif sur ce qu'on appelle El-Echad Eman Beisourin, sur les Isourin. On avait vu Marloket Rashi Tosfot. Est-ce que c'est une logique selon Rashi ou de Tosfot on apprend du fait que la femme est crue par rapport au compte de ses jours de pureté. La Gemara dit mais attends, mais c'est pas vrai. On ne peut pas appliquer cela ici. Pourquoi? La même chose qu'hier. Et Madame Rinan Echad Eman Beisourin. On dit, ce que l'on dit qu'un homme est cru par rapport à Mouta, Assour, autorisé, interdit, lorsqu'on a un doute sur un morceau de viande, on ne sait pas du tout si c'est une partie interdite, une graisse interdite, une graisse autorisée. Avalacha, mais chez nous, Itrazaki sera des chétiches, cette femme, la situation antérieure est qu'elle est interdite. Donc comme la femme a une situation antérieure interdite, et que l'on vient maintenant aujourd'hui dire qu'elle est autorisée, on ne peut pas se suffire de la parole d'un seul témoin pour changer ces situations. Et en plus, avec Davar chez Berva, c'est tout ce qui concerne, on a dit les femmes, Davar chez Berva, toute chose qui de près ou de loin a un rapport avec les interdits des femmes, rien ne se fait sans deux témoins. Donc la Gemara, encore une fois, pose la question, même selon Rava, qui dit qu'on est en train de confirmer le guet à l'avance. Une confirmation de guet, ça se fait avec deux. Pourquoi tu ne demandes pas deux? La Gemara donne la même réponse qu'hier. C'est parce qu'ici, au final, on dit c'est cachère, pas cachère. Le guet, il est bon, il n'est pas bon. Le guet, il est faux, il n'est pas faux. En disant le guet n'est pas faux, c'est pas un faussaire qui l'a fait. C'est une manière de dire cachère ou pas cachère. Il m'a dit, mais attends, mais ce que tu dis cachère ou pas cachère, c'est vrai qu'on croit un seul juif quand il dit ça. Mais quand est-ce qu'on le croit? Lorsque la situation est en doute parfait qu'il n'y a pas de situation antérieure. La situation antérieure et que la femme est interdite. Et en plus, même si réellement, directement, il témoigne sur le document faux ou document vrai, au final, de manière indirecte, il est en train de dire femme autorisée ou femme interdite. Donc c'est Davar chez Berva. Il vient Davar chez Berva, par Mishnah. La Gemara, du coup, est obligée de répondre le même type de réponse que ce qu'on avait dit hier. C'est-à-dire que réellement, Minatora, si ce n'était les règles de la Torah, on n'avait pas besoin réellement de témoins. C'est les Chachamim qui ont inventé ces nécessités. Et comme les Chachamim ont inventé cette nécessité, ils ont eux-mêmes permis qu'un seul témoin suffise. Bedin, tu as raison, la logique voudrait des Bekium, Shtarot, Nami, Lolibae, que réellement, même pour valider un document, il n'y a pas besoin de deux. Kederesh Lakish, comme ce qu'a dit Resh Lakish. Pourquoi? La Maresh Lakish, Resh Lakish disait, et dit Mahatumim al shtar, lorsque il y a un shtar, un document, et qu'il y a des edim, des témoins qui sont signataires. Na'asu kemi shenerkera aidutan bevedin. Le fait qu'il y ait des signatures sur un document, c'est comme si ça avait été validé au beddin. Alors ça paraît un peu étonnant parce qu'a priori, si on craint qu'un document soit faux, on devait craindre qu'il soit faux, même avec les signatures. Mais ici, les commentaires donnent plusieurs réponses qui plus ou moins sont dans la même idée, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas que réellement, en Israël, on a une présomption qu'il n'y a pas de faussaires. Et de faussaires qui soient capables de faire des signatures et qui ne craignent pas que ça finisse par se savoir. Parce que lorsque l'on imite une signature, la personne sait très bien qu'à un moment donné, la personne en question verra et pourra attester que ce n'est pas elle qui a signé. Donc nous, on a un principe, nous dirait Shlakish et l'Agmara, que techniquement, Minatora, lorsqu'on a un document et que ce document est signé, on a Minatora la certitude, pour la certitude, ou en tout cas la foi, que ce guet soit cachère. Et donc, on ne devrait pas chercher à le valider. Pourquoi ici, on cherche à le valider? C'est Midarabanan. Les Chachamim ont fait semblant de craindre que ce guet soit éventuellement faux. Donc exactement ce qu'on avait dit hier. Hier, on avait dit que selon Rava, où on témoigne sur la validité de la halakha, est-ce que la halakha a été respectée? La Gemara avait dit non, réellement, on sait que la halakha a été respectée. Mais on fait semblant de le craindre. Là, c'est pareil. Jusqu'à présent, on pensait que selon Rava, on craignait réellement que le document soit un faux. La Gemara répondant, réellement, on ne craint pas que ce soit un faux. Pourquoi? Parce que Resh Lakish a dit que dès qu'il y a des signatures sur un guet, on a une présomption que le document est cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faussaires, il n'y a pas de gens qui vont prendre ce risque-là et mettre la signature, que ça finira par se savoir. Comme ça, ce qui ressort de Rashi, c'est que comme c'est quelque chose qui finit par se connaître et se vérifier, personne ne va faire quelque chose comme cela. Et donc, réellement, Minatora, il n'y a pas de nécessité de vérifier. Et donc, c'est les sages qui eux-mêmes
ont inventé cette nécessité de valider la véracité de ce document, alors que réellement, il n'y a pas de doute. Ve'acha, et du coup, comme c'est Chachamim qui ont inventé cela, ils peuvent se permettre eux-mêmes qu'ici, Mishum Aiguna Kilo Barabanan. Et donc, ils ont inventé la nécessité de le vérifier, alors qu'on ne craint pas. Mais comme le vérifier en bonne et due forme, avec deux personnes, puisque le mari est à l'autre bout du monde et que c'est compliqué d'envoyer deux personnes, on a dit encore une fois, une personne, il est obligé d'envoyer une personne. Parce qu'il y a une personne qui est obligée de prendre le document. Et donc, du coup, si on lui demande de prendre en plus une autre pour témoigner, ça va être compliqué, il sera obligé de la payer ou de s'arranger pour qu'elle parte en même temps. Et donc, du coup, Il faut qu'il jure. on a voulu éviter que les maris se découragent. Et donc, on a voulu faciliter. Et donc, puisqu'encore une fois, le problème n'est qu'un problème inventé, entre guillemets, par Chachamim, et que l'on ne craint pas réellement Minatora, eh bien, c'est la raison pour laquelle ils se permettent, encore une fois, de ne nécessiter qu'une seule personne. Et l'Agma, du coup, nous dit Haïkoulahu, tu crois que c'est sympa, tu crois que c'est facile pour les femmes ce que tu fais. C'est vrai que tu facilites la chose dans le sens où elles vont recevoir un guet plus facilement. Quand elles vont demander à leur mari d'envoyer un guet, eh bien, ceux qui auraient dit non, mais attends, je peux pas envoyer deux personnes, je suis désolé, c'est trop compliqué. Eh bien, maintenant que c'est un, ils enverront. Donc, tu crois que c'est sympa pour elles. Mais avec Romain, ce que tu fais finalement, c'est une difficulté. Pourquoi? À court terme, c'est une facilité. À moyen terme ou à long terme, c'est un problème. Pourquoi? Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, si au moins tu nécessitais deux personnes, elle aurait plus de mal à l'avoir le guet, mais une fois qu'elle a le guet, serait en béton. Le mari ne pourrait plus rien dire après, puisqu'il a été envoyé par deux personnes et confirmé. Maintenant, Khad, il y en a un seul. Le mari peut revenir et confirmer. Et l'agma, encore une fois, et le contester. L'agma reprend le même raisonnement qu'on a dit tout à l'heure, que finalement, on fait confiance justement dans le shaliach, dans l'envoyé, qui va faire en sorte que lorsqu'il reçoit le guet du fameux mari, il va vérifier que la personnalité du mari ne montre pas que c'est quelqu'un d'instable qui peut revenir sur sa décision, parce que c'est ça que l'on craint. Keman de Amarmar, puisqu'on a dit, Bifne Kama Notnola, devant combien de personnes le shaliach, l'envoyé, doit donner le guet et témoigner. Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina sont en marloquet. Chadama Bifne Shnaim, Chadama Bifne Shlosh. Ce qu'on a dit tout à l'heure, un il dit devant deux, l'autre il dit devant trois. Quand il arrive, il a affaire à un beddin avec deux, trois rabbanim devant lui. Il est obligé de dire voilà, monsieur Untel m'a donné un guet et j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature. Il n'a vraiment pas envie de passer pour un fou lorsque 3 mois après, le mari viendra dire que ça ne s'est jamais passé. Et donc, comme il a peur de passer pour un fou, lorsqu'il rend service à cette personne à l'autre bout du monde qui lui dit tu sais, envoie ce guet-là au beddin de telle ville, il dit attends, je te préviens, je ne veux pas passer pour un fou. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que c'est pas la distance ne te fait pas oublier ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu réalises? Et du coup, c'est le shaliach qui va vérifier à notre place, un peu comme ce qu'on avait vu dans Masechet Yevamot à la fin, on était mekil une fois que la femme puisse témoigner par rapport à son mari, et on dit, ou qu'une personne puisse témoigner par rapport à la mort de son mari, on a dit pourquoi? Parce que comme si elle se marie sur la foi d'un témoin, et qu'il s'avère que son mari est vivant, eh bien on lui a fait des punitions terribles, elle se sépare des deux maris, les enfants sont même bien compliqués, puisque on était très strict à la fin, on lui fait confiance du coup de vérifier que le seul témoin qui vienne, eh bien ce soit pas quelqu'un qui soit un peu léger. Et donc du coup là ici c'est un peu la même chose. Puisqu'il va finir par témoigner devant des rabbanim, on lui fait confiance et qu'il va justement faire une petite enquête, une petite analyse psychologique de l'homme. Mais pareil, c'est lui qui va assumer. C'est le shaliach qui va assumer devant des rabbanim d'avoir dit, et tout le monde dans la ville saura que lui a dit que finalement cette femme a été divorcée et que 3 mois après le mari a dit autre chose. Donc comme il sait que sa réputation va être en jeu, eh bien c'est lui qui est intéressé à faire en sorte que le mari ne soit pas encore une fois un instable. Donc là on a justifié pourquoi selon Rabba, selon Rava, encore une fois c'est deux avis totalement différents. Est-ce que ce témoignage-là, ces mots-là du shaliach, est-ce que c'est un témoignage sur la halacha qui a été respectée ou est-ce que c'est une validation des signatures en avance? C'est vraiment deux choses différentes. Et on a vu quoi qu'il arrive, on comprenait pourquoi finalement il suffisait d'un témoin, même si de manière générale les témoignages qui sont liés aux femmes ou les validations de documents qui sont liés aux femmes nécessitent toujours 2 personnes. Là ici c'est particulier parce que dans les 2 cas, que ce soit le témoignage de la véracité de la halakha respectée ou le témoignage sur la véracité des signatures des signataires, bien quoi qu'il arrive, la crainte n'existe pas Minatora. Parce que Minatora, on sait que tous les guitis, même en Khosaret, ils sont bons. Minatora, quand il y a des signatures, on n'a pas lieu de craindre. Minatora, il n'y a pas de problème. C'est que Midarabanan, comme c'est Midarabanan, eux-mêmes
ont préféré ne pas être trop strict et faire en sorte que les femmes puissent recevoir le guet plus facilement. Donc ils ont nécessité un seul et pas deux témoignages. Maintenant. Mais apparemment, dans la formule qui dit, il témoigne sur les deux, à la fois sur la véracité du Non, alors justement. Et sur la véracité des témoins. En réalité, ni l'un ni l'autre. Parce que s'il avait réellement dû témoigner sur, par exemple, la halacha, il aurait dû Befana Nirtav Lishma, ce que la Gemara va dire tout de suite, et Befana Nirtav Lishma. Donc réellement, on a du mal à comprendre parce qu'il ne dit pas réellement. Et sur les signatures. Et sur les signatures, au lieu de dire ça a été signé devant moi, il aurait dû dire ce sont les bons signataires. Parce qu'en disant j'ai vu la signature, ça ne veut pas dire, on se doute qu'il n'a pas vu le type imiter des signatures. Mais il n'empêche que la phrase n'est pas directe. Si on voulait un témoignage, même Rashi va dire pour l'Ishma, il va dire lorsqu'il dit Befana Nirtav, nous, le Bedin va lui répondre bon, alors tu as vu, alors c'était l'Ishma ou c'était pas l'Ishma? Parce qu'il manque quelque chose. Et pareil, si on dit que c'est pour vérifier les signatures, il aurait dû dire j'ai vu et les signataires sont bien ces personnes. Mais s'il dit il a juste vu la signature, si ça se trouve, il a vu monsieur signer monsieur Benamou et monsieur Cohn et il n'a pas vérifié que c'est bien Cohn et Benamou qui ont signé. Donc du coup, il manque quelque chose. Donc au contraire, la phrase qu'il dit, et ça va être toute l'ambiguïté de cette phrase qui a généré cette marloquette Rabba vers Rava, c'est que justement, on n'a pas finalement dans le texte qui dit de certitude et on a du mal à savoir si c'est l'un ou l'autre parce que réellement, c'est ni l'un ni l'autre et chacun va justifier. Rabba vers Rava vont expliquer pourquoi techniquement on aurait dû dire autre chose et on a malheureusement dit ça. Rava maintenant. Rava lui dit Maïta Amal ou Amar Rabba. Alors encore une fois, il ne faut pas confondre Rabba avec Rava. Rava avec un Aleph, Rabba avec un He. C'est la meilleure sugia pour apprendre à différencier les deux. Donc, parce que sinon on ne comprend rien. Donc Rava qui dit que c'est pour confirmer la validité du guet et Rabba qui pense que c'est pour vérifier que la halakha a été respectée. Pourquoi Rava qui dit qu'on fait ça pour être certain que les signatures sont bonnes, pourquoi il n'a pas dit, comme Rabba, que la raison c'est ce que les Chachamim ont craint un problème de halakha? Parce qu'encore une fois, les deux craintes n'existent pas à Minatora. On est obligé de dire que c'est les Chachamim qui l'auraient inventé. Donc pourquoi dire l'un plus que l'autre? La Gemara Marlach, il te dirait Mi katane befanai nirtav lishma, befanai nirtam lishma, c'est la question qu'on vient de dire à l'instant. C'est que si finalement le but c'était de dire lishma, de dire que la halakha a été respectée, eh bien, Aika Hazamina Sefer, l'essentiel manque. Tu dis devant toi ça a été signé, mais c'est pas ça, à la limite, tu aurais mieux fait de dire que lishma. Lishma, c'était écrit en son nom, pour elle, à son intention. Et l'essentiel manque. Il a dit qu'il a vu la signature, qu'il a vu l'écriture, mais nous c'est pas ça qu'on veut, on veut savoir si c'est écrit à l'intention de la femme. Là, il m'a dit, il a raison. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va dire Rabba? Rabba, comment il va se justifier? Bedin hu delit ne'achi, tu as raison. La logique aurait été de l'enseigner ainsi. Et là, des imafshat le dibore, atil mixeye. On a peur que si on allonge le témoignage, la formule à répéter, ils finissent par oublier et enlever un mot. Bon, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Befanai nirtav lishma. Befanai nirtam lishma. Donc bon, on a vu que finalement, encore une fois, les gens qu'on envoyait ici, c'était pas les Tanaïm qu'on envoyait répéter les centaines et les milliers de Mishnayot, c'était monsieur et madame, tout le monde, c'était des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et il fallait que ce soit quelque chose qui soit facile à retenir, et que la personne le dise tout seul, et c'est pas Befanai nirtav, et finalement, mais t'as oublié de dire lishma, il faut que la formule soit dite naturellement par la personne. La Gemara dit Ashtanami, Atil mixaye, la Gemara dit mais quelle différence? Pourquoi finalement quand tu dis Befanai nirtav, tu n'oublies pas un mot, et Befanai nirtav lishma, tu vas oublier un mot? La Gemara dit Chada mitlat gaiz, Chada mitarte lo gaiz. Un petit clal dans la mémotechnique, c'est que un mot sur 3 dans une formule de 3, on peut oublier un mot. Sur une formule de 2, on n'oublie pas. Or ici, il y a 4 mots, Befanai nirtav ou Befanai nirtam, mais ces 4 mots sont finalement 2 formules. Et donc au niveau de la mémoire, c'est 2 formules. Et chaque formule, c'est 2 mots. Un mot sur 2, on n'oublie pas. Un mot sur 3, on peut oublier. Surtout que la Befanai nirtav, ça a été écrit devant moi, c'est une phrase, c'est une proposition. Ça a été écrit devant. Mais rajouter à son intention, c'est encore quelque chose qui se rajoute, qui n'est pas nécessaire. S'il avait dit ça a été écrit, ça ne veut rien dire. Devant moi, ça ne veut rien dire. Ça a été écrit devant moi, ça commence à être une phrase, et donc on a peur qu'il oublie une partie de la phrase, et donc du coup, on a préféré raccourcir. Chose qui n'a pas l'air de satisfaire Rava. Vous avez remarqué que c'est la réponse de Rava, mais Rava n'a pas l'air d'être satisfait par cette réponse, c'est pour ça qu'il continue de dire que ce n'est pas un problème de l'ishma. Maintenant, Rabba, Maïta Amal ou Amarke Rava. Puisque finalement,
Rabat, il est obligé de donner cette réponse un peu particulière, de dire finalement, réellement l'essentiel c'est l'ishma, mais on a enlevé de la formule la notion essentielle de peur que il oublie. Et encore une fois, on a dit selon Rashi, on va le questionner. Ah, tu as vu? Alors c'était l'ishma, c'était pas l'ishma. Et selon d'autres commentaires, non? C'est le fait que la personne témoigne et qui dit qu'il a vu la signature, qu'il a vu l'écriture. On se doute que c'est une manière de dire qu'il a vu, c'était l'ishma. Quand quelqu'un a assisté à quelqu'un qui a cuisiné et a dit j'ai vu comment il a cuisiné, bon, c'est une manière de dire que c'était cachère. On a du mal à imaginer qu'il a dit j'ai vu que c'est cuisiné et j'ai vu que c'était pas cachère et je te le dis pas. Donc c'est un peu ça l'idée, que soit on lui demande selon Rachid, soit selon les commentaires, on le comprend, mi-mêlé. Maintenant la question c'est finalement pourquoi Rabat, qui dit que c'est un problème de l'ishma et que c'est un problème inventé par les Chachamim et qu'on est obligé de dire que la formule on l'a raccourcie pour éviter l'oubli, pourquoi il n'a pas dit comme Rava? C'est-à-dire que non, c'est quoi le problème? C'est que Chachamim ont fait semblant de craindre que le guet soit faux. Et donc du coup on a demandé au Shaliach de le confirmer. C'est pas un problème d'halakha, c'est un problème de confirmation des signatures. Amarlach il va te répondre, Imken, Nitne Befanai Nirtam, Vetulo. Befanai Nirtav, Lamalish, Marmina, Beinanishma. Pourquoi il dit ça? Parce que si c'était un problème de signature, on aurait dû dire Befanai Nirtam. J'ai assisté à la signature. Mais l'écriture, eh bien, pas forcément, puisqu'encore une fois, selon cet avis-là, on est en train de dire, selon Rava, que tout le problème, c'est de valider les signatures. On a peur que le get soit faussé. Comme on a peur que le document soit faussé, on cherche à valider les signatures. Si on cherche à valider les signatures, il aurait dû dire Befanai, Nirtav, j'ai vu les signatures. L'écriture du get ne change rien, parce que l'écriture. Befanai Nirtav. Nirtav, mais Befanai Nirtav, l'écriture n'est pas nécessaire, puisque c'est pas ça qui est en doute, c'est les signatures qui sont mises en doute. Alors la Gemara dit, ah bah c'est vrai, ça c'est tellement bien comme argument, mais comment il fait Rava alors maintenant? Verava, Bedin tu as raison, on aurait dû dire ça. Et là des Imken, mais pourquoi on a rajouté Befanai Nirtav, qui est finalement hors sujet? Parce que selon Rava, le témoignage du Shaliach n'existe que pour la signature. Donc pourquoi on a parlé d'écriture? C'est pas du tout le sujet. Pourquoi on n'a pas dit ça? Et là des Imken, Ati les Khaloufé Bekium Shtarot de Alma Be'edechad. C'est pour différencier les autres qui ont shtarot. On a dit de manière générale, lorsqu'on a un vrai doute sur un document, c'est-à-dire un mari qui vient et qui dit ce document qu'on a donné en mon nom est un faux. Quand on a besoin à ce moment-là de vérifier le document Minatora, lorsqu'on a besoin de le vérifier, eh bien, dans ces cas-là, on a besoin de deux témoins. On a dit que exceptionnellement ici, comme la crainte par rapport au document n'est pas réelle, n'est pas Minatora, c'est une crainte inventée par les sages et qu'on n'a pas voulu rendre le get trop compliqué, on a autorisé qu'il y ait un seul témoin. Nous dit ici Rava, comme on a autorisé un seul témoin, on a peur que les gens, en ayant assisté à une remise de get de quelqu'un qui vient de Khotsaretz et qu'il a vu que la personne a témoigné sur la signature en disant Befana Inirtam, s'il n'avait dit que ça, les gens ils auraient dit tiens, on a fait un Kiyush Tarot, on a confirmé un get par ses signatures avec un seul témoin. Lorsque demain on aura un document de prêt, un document d'achat et qu'on aura un problème sur les signatures, les gens diront on a besoin d'un seul témoin, puisque moi un jour j'ai vu quelqu'un témoigner pour un get et dire Befanai Nertam. Nous dit Rava, c'est la seule et unique raison pour laquelle on a rajouté dans la formule de confirmation des signatures, on a rajouté une formule qui est hors sujet. C'est quoi? C'est que j'ai assisté à l'écriture. Ce qui veut dire que du coup ici, on a vraiment deux réponses qui sont assez particulières. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est que finalement la formule Befanai Nirtav et Befanai Nirtam n'est finalement fidèle à aucun des deux avis. Pourquoi? Parce que selon Rabat, où cette formule sert à attester que la halakha de l'ishma a été respectée, eh bien l'essentiel du témoignage est absent. Donc selon Rabat, le problème c'est que l'essentiel de l'information importante n'est pas là. C'est quoi? C'est que ça a été écrit l'ishma. On a besoin de savoir que c'était écrit et signé l'ishma. Donc le fait qu'il y ait nirtav et nertam écrit et signé, c'est bien. Mais le problème selon Rabat, c'est qu'il manque l'essentiel. Comment Rabat il s'en sort? Il est obligé de dire que finalement on a peur que la personne oublie. Mais au final, on a un gros problème selon Rabat, c'est que l'essentiel du témoignage n'est pas dans la phrase. Rava, il a un problème exactement opposé. C'est quoi son problème à Rava? C'est que lui, qui pense qu'on est là pour confirmer les signatures, même si c'est une crainte que des Rabbanan, on est là pour confirmer les signatures. Selon lui, c'est pas qu'il manque l'essentiel,
c'est qu'on a rajouté, c'est que la moitié de ce que la personne dit est totalement inutile. Parce que normalement, il n'est là que pour parler de Nertam, de la signature, et les Chachamim auraient demandé qu'il parle de Nirtav. Comment s'en sort Rava? Encore une fois, en disant que comme on a peur que les gens confondent et aillent faire la même chose et se suffire d'un seul homme pour confirmer des signatures, on a préféré ajouter une phrase qui est hors sujet. Mais quoi qu'il arrive, on a un gros problème selon Rabba et Rava, c'est que selon Rabba, il manque la moitié de l'information dans la phrase, et selon Rava, on a multiplié par 2 et on a rajouté la moitié qui ne sert à rien. Donc quoi qu'il arrive, c'est assez difficile. Maintenant, Rabba, pourquoi Rabba n'est pas d'accord avec ça? Ça a l'air d'être pas mal, la Gemara a l'air de trouver ça bien. Le fait de dire qu'on a rajouté Nirtav, pour pas confondre, la Gemara dit non, vers Rabba midame. Rabba dit mais non, il y a plein d'autres choses qui font qu'on ne pourra jamais confondre ce témoignage-là du Shaliach avec une autre confirmation d'un document. Pourquoi? Midame, ça ne ressemble pas là-bas. Atam yadainan, achabefanai. Déjà, les mots de la personne qui confirme ne sont pas les mêmes. Lorsque on a un document qui est remis en cause par le propriétaire et qu'on a besoin de confirmer les signatures, on amène 2 personnes qui disent quoi? Yadainan, nous connaissons les signatures de M. Benamoun, M. Cohn, et c'est bien ces 2 personnes-là qui sont dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les 2 personnes? Ils disent Yadainan. Là, ici, lorsque le Shaliach, l'envoyé, vient, il ne dit pas Yadarna, il ne dit pas je sais, il dit quoi? Befanaï, devant moi. Donc, déjà, la formule de confirmation de la signature n'est pas la même. Donc, nous dit Rabba, puisque la formule n'est pas la même, personne ne va confondre, et donc il n'y a pas besoin de changer en plus et de rajouter une phrase. Et en plus, l'agma dit quoi? Atamisha lomeemna, achaisha meemna. En général, lorsqu'on confirme un document, on ne croit pas une femme, on croit que les gens qui, en général, sont acceptés au Beddin. Mais là, ici, par rapport au guet, on accepte une femme. Atam bal davar lomeeman, acha bal davar meeman. En général, dans un document, la personne qui est concernée par le document ne peut pas elle-même venir. Donc, la personne vient avec un document d'argent, de dette. Il dit, voilà, monsieur me doit 10 000 euros. Très bien. La personne dit, mais non, mais j'ai jamais écrit ce document. La personne qui elle-même vient réclamer la dette, donc le créancier vient et dit, attends, mais je confirme que les signataires sont bons. Le dagne lui dit, mais vous êtes gentil, monsieur, vous réclamez l'argent et vous témoignez que le char est bon, ça ne marche pas. Or ici, dans ce cas-là, ça marche. Un homme peut dire à une femme, c'est une situation un peu particulière. Un homme, il est à l'autre bout du monde. Ok, il est à l'autre bout du monde et il a sa femme qui le rejoint là-bas. Et ils doivent divorcer. Il peut lui donner un guet et lui dire voilà, nous sommes aujourd'hui à Honolulu. Je te donne ce guet, mais je ne veux pas que tu sois divorcé aujourd'hui à Honolulu. Qui rêve de mariage, lui rêve de la divorcer à Paris. Donc il lui dit je veux que tu ailles à Paris et je ne veux que tu sois divorcé que lorsque ce guet sera remis au Beddin. Donc cette femme-là part de Honolulu jusqu'à Paris en étant Shaliach envoyé par son mari, comme une étrangère. Elle est envoyée par son mari pour donner, donc elle remplace son mari pour donner le guet à qui? À elle-même. Du coup, lorsqu'elle arrive à Paris, on dit qui êtes-vous madame? Je suis à la fois la future divorcée et à la fois l'envoyée. Alors quand vous êtes l'envoyé, qu'est-ce que vous avez à dire? Befanai nirtav. Befanai nirtav. Et on voit que cette personne-là, qui vient finalement réclamer un guet, donc une autorisation de se marier, éventuellement le fait de recevoir la ketouba, peut elle-même témoigner. Donc nous dit ici Rabba. Rabba il dit mais attends, comment peux-tu justifier toi Rava que les Chachamim auraient inventé une phrase en plus pour ne pas qu'on confonde avec les autres confirmations, alors que tu vois bien que les halachot qui gèrent finalement cette halakha-là de guet ne ressemblent pas du tout au kiyum shtarot en général, aux confirmations des signatures habituelles. En général, on ne dit pas la même phrase. En général, on dit on connaît les signatures. Là, il dit j'ai assisté, c'était devant moi. En général, on ne croit que des hommes, et là, on croit aussi des femmes. Et en général, on ne croit pas la personne concernée, et là, on croit la personne concernée. Alors, il m'a dit Rava. Amarla, qu'est-ce qu'il va te dire, Rava? Il dit c'est vrai, tu as raison. Mais d'un autre côté, quand la personne vient avec le guet, elle doit dire Befanaï. Mais si elle s'est trompée qu'elle n'a pas dit Befanaï, elle a dit Yadainan. On sait, je connais les signatures. Ça marche, n'est-ce pas? Eh bien, du coup, Kevan Kamri Yadainan Meimne, puisque cette formule marche, on peut confondre. Donc, ce qu'il est en train de dire finalement, il n'a pas répondu aux autres choses, Rava. Mais c'est quoi l'idée en fait? C'est que c'est vrai qu'il y a des différences, mais à partir du moment où il peut y avoir des cas qui ressemblent, c'est quoi? C'est un cas où le shaliach n'est pas la femme elle-même, ce qui est souvent le cas a priori, où le shaliach est un homme,
et où en plus, ce shaliach, au lieu de dire Befanaï, il a dit Yada'ina, je connais les signatures, au final, tu peux avoir beaucoup de cas où ça ressemble. Donc, selon Rava, en fait, ici, l'idée, c'est qu'il y a une ressemblance possible, mais il y a des différences dans certains cas. Quelle est la chose à laquelle j'accorde la plus importance? Pour Rava, à partir du moment où il y a des cas différents, les gens ne confondront pas. Pour Rava, à partir du moment où il y a certains cas où ça peut arriver, et bien à partir du moment où ça ressemble, dans certains cas, il peut y avoir encore une ressemblance. Comme il peut y avoir une ressemblance, ça justifie le fait que même si l'essentiel de la Hadout est par rapport à la Khatima, eh bien on a rajouté Befanaï Nirtav. Maintenant, la Gemara revient à Rabat, qui encore une fois nous dit que c'est parce que l'on craint artificiellement que les gens ne connaissent pas la halakha de l'ishma, que le guet doit être fait à l'intention de la femme. Ou le Rabat des Amar les Fishen Bekin l'ishma, selon Rabat qui dit qu'on craint que les gens ne connaissent pas la halakha de l'ishma. Mai hantana des ba'ektiv l'ishma ou ba'e khatima l'ishma. Comment se fait-il qu'on demande la ktiva, l'écriture l'ishma, et la khatima l'ishma? Parce que finalement, encore une fois, on a dit que la Edout normale aurait dû être Befana Nirtav Lishma, ça a été écrit devant moi à son intention. Befana Nirtav Lishma, ça a été signé devant moi à son intention de cette femme. Simplement, on a dit que le mot Lishma, on l'a enlevé pour éviter que les personnes s'embrouillent dans la rétention de la formule, dans la formation de la formule. Mais du coup, c'est ça l'idée. Mais au final, lui ne dit pas qu'il y a une des deux phrases qui est en trop. Au contraire, il manque des informations. Mais la Ktiva et la Khatima, les deux sont nécessaires. Et la Gemara s'étonne. La Gemara s'étonne, parce qu'ici on va parler de Rabbi Meir et de Rabbi Elazar, et que quoi qu'il arrive entre l'un et l'autre, eh bien, c'est soit la Khatima, soit la Ktiva qui est importante, soit l'écriture, soit la signature, mais rarement les deux. Pourquoi? Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Khatima Bae, Ktiva lo Bae, j'aurais compris que l'on parle de la signature, et que l'on craigne, même artificiellement, mais que l'on craigne que la signature ne soit pas l'ishma et pas l'écriture. Pourquoi? Ditnat, c'est une Mishnah qui nous dit que En Kodvim Bimchouba la Karka. On ne peut pas écrire Bimchouba la Karka. C'est marqué dans la Torah. On avait dit avec Katavla, Sefer Keritut, Venatan Beyada. C'est marqué, il écrira le livre de séparation et il lui donnera. Et on a une dracha qu'on verra à plusieurs reprises dans la Gemara. Le fait qu'on ait juxtaposé Vekata Venatan, c'est de nous dire qu'il ne faut qu'il y ait entre la Ktiva, l'écriture, et la Netina, le don, qu'il n'y ait aucune étape nécessaire. C'est quoi l'étape nécessaire éventuellement? Celui qui aurait écrit le document sur quelque chose qui est attaché à un mur, attaché à une maison, attaché à un arbre, donc qui est attaché au sol, et qui, avant de le donner, est obligé d'arracher la chose pour le donner. Il écrit sur quelque chose qui est un bien immobilier, et après, quand il le donne, il faut que ce soit mobilier. Puisque c'est marqué Vekata Venatan, il faut qu'il n'y ait aucune étape nécessaire entre les deux, et donc que dès l'écriture, ce soit sur quelque chose qui soit talouche. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On ne peut pas écrire le get sur quelque chose qui est attaché au sol. Mais, ketavo, à la mechouba la kaka, si il s'est trompé qu'il l'a écrit sur quelque chose qui est au sol, donc sur un pan de mur ou sur un morceau d'arbre, tlacho, et qu'après il l'a arraché du sol, khatamo, et qu'il l'a signé après, untanola, et qu'il l'a donné, kacher. C'est caché. Et donc là, ici, on a la vie de Rabbi Meir. Parce qu'encore une fois, lorsque dans la Torah, c'est marqué Vekatavla, il écrira. Il y a deux choses qu'on apprend là. Vekatavla, on a dit, il écrira pour elle. Pour elle, ça veut dire quoi? L'ishma, à son intention. Après, on dit Vekatav et Nathan, il écrit et il donne. De là, on apprend qu'il faut que l'écriture soit faite sur quelque chose qui est détaché. Maintenant, la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, c'est quoi Vekatav? Est-ce que Vekatav, c'est écrire au sens propre du terme? Ou est-ce que lorsqu'on dit Vekatav, ça ne parle pas de l'écriture de la formule Ariat Muteret, mais ça parle de la signature. Est-ce que Vekatav c'est Vekatav ou est-ce que Vekatav en fait c'est Vechata? Mais on voit ici que selon Rabbi Meir, même si les Khatrila, on te demande de ne pas l'écrire sur un mur ou sur un arbre, si au pire ça a été fait, si ça a été arraché, tant que la signature se fait sur quelque chose qui n'est pas attaché au sol, c'est l'essentiel. À partir du moment où je l'ai signé sur quelque chose qui n'était pas attaché, ça s'appelle Vekatav Venatan. Ça s'appelle que je l'ai écrit à un endroit qui n'était pas attaché et qu'il n'y a pas eu d'étape intermédiaire entre l'activa, l'écriture et la signature. Parce qu'encore une fois, selon Rabbi Meir, l'écriture qui est marquée dans la Torah avec Katav, ce n'est pas l'écriture au sens propre, c'est la signature qui finalement la signature est une forme d'écriture. Mais en tout cas, l'écriture, ce n'est pas l'écriture de Ariat Muteret, ce n'est pas l'écriture du texte, mais c'est la signature. Du coup, selon Rabbi Meir, puisque selon Rabbi Meir, eh bien, ce qu'on appelle l'écriture dans la Torah, c'est la signature, eh bien pareil, quand la Torah elle a dit Vekatav, là, il écrira pour elle. On a dit pour elle, on sait que c'est pour elle. Pour elle, c'est à son intention.
il ne faut pas comprendre Vekatav, il faut comprendre Vehatam. Vehatam là, il signera, il fera signer le document à son nom. Et du coup, selon Rabbi Meir, la seule chose qui demande à être écrit l'Ishma, c'est la Khatima. Et donc, même si ici on fait semblant de craindre une situation, il faut faire semblant de craindre une halakha de la Torah. Or, selon Rabbi Meir, la seule halakha qui demande à être faite l'Ishma, c'est la signature, non pas l'écriture. Donc, pourquoi, selon Rabbah, on a demandé Befanai Nirtav, Befanai Nirtam, Befanai Nirtam aurait suffi, et pas Nirtav. La Gemara dit Rabbi Lazar. Ici, tu veux me dire que c'est Rabbi Lazar. Ktiva Bae, lui, c'est l'inverse. C'est l'écriture l'important. Khatima lo Bae, lui comprend que lorsque la Torah dit Vekatav, il écrira le get. L'Ishma pour elle, ainsi de suite. C'est l'écriture l'essentiel et non pas la signature. Et donc, du coup, on a un souci. On ne sait pas finalement qui est le Tana de la Mishnah. Là, on va dire Vechitema, si tu voulais me dire l'Orlam Rabbi Lazari. Si tu voulais me dire que c'est Rabbi Lazar. Et quoi? Rabbi Lazar Khatima Lishma Midoraita. Et que ce que Rabbi Lazar il dit, que la signature, c'est pas important, on n'a pas besoin qu'elle soit écrite selon la halakha de Lishma, peut-être que ce qu'il a dit, ça, c'est Minatora. Et que Midera Banan, il aurait inventé Midera Banan, c'est-à-dire que Minatora, il pense que c'est l'écriture le plus important. Donc Vekatavla, c'est l'écriture qui doit être faite. Lishma Areat Muteret Ekol Adam. Ça doit être écrit pour cette femme-là et pas pour une autre. Minatora, les signatures, c'est pas grave. Si ça a été écrit pour une autre femme, ça c'est pas grave. Et Midera Banan, il aurait demandé finalement que même les signatures le soient. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Veha, on a une Mishnah qui dit quoi? Shlosha Gitin Psulim Midera Banan. Il y a 3 guettes qui sont pas bons Midera Banan. Et là-bas, on verra dans la Mishnah qu'on parle de ceux qui sont pas bons Midera Banan et que Minatora ça fonctionne. Et là-bas, dans les guettes qui Minatora fonctionnent et Midera Banan ne fonctionne pas, Rabbi Lazar ne rajoute pas notre cas. Donc si on avait voulu s'en sortir en disant que c'est vrai que Minatora, Rabbi Lazar ne tient pas compte de la signature, mais peut-être que Midera Banan il l'aurait fait, non, parce que dans la liste des Gitin qui ne sont problématiques que sur le Rabbanan, eh bien Rabbi Lazar ne l'a pas cité Ditnan, c'est une Mishnah. Shlosha Gitin Psulim, il y a 3 Gitin qui sont pas bons. Ve'im Niset, mais que si elle s'est mariée après sur ce get, Avlat Kacher, l'enfant n'est pas mamzer. Ça veut dire qu'en quoi? Que le get il est pas soul, Midera Banan, mais que Minatora, il est Kacher. Katav, Biktav Yado, il a écrit donc le get avec de sa main. Ve'en alav aidim, il n'y a pas de témoin. Donc c'est le mari qui a écrit. Yesh alav aidim, il y a des témoins. Ve'en bozman, et il n'y a pas le zman, il n'y a pas la date. La date c'est une takana chachamim. Yesh bozman, il a mis la date. Ve'en bo el aid echad, il n'y a qu'un seul témoin. Are elu shlosha gitin psulin. Ve'im niset avlat kacher. Voici les 3 guettes que nous dit la Mishnah, qui ne sont pas bons, mais qui ne rendent pas l'enfant qui naît après mamzer, ce qui veut dire en gros que le get n'est pas soul que Midera Banan. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Lazar vient compléter finalement cette liste. Il dit, Omer, Afal pish en alav aidim, et là, shenatnola bifne aidim, kacher. Même s'il n'y a pas du tout de témoin sur le get, mais qu'il a donné devant des témoins, c'est kacher. Vegove minechasim shorbadim, et on peut même aller récupérer des biens de ce qui a été vendu, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une dette, ce soit, Rachid donne 2 pshatim, soit on parle d'un get, au sens propre du terme, soit des fois, get dans la Shonech Chachamim, get c'est un document. À la base, le mot get c'est un document. C'est après que c'est devenu finalement, particulièrement le document de divorce. Mais soit on parle d'un document de créance normale, ou soit finalement un get, qu'un get, il y a l'actuva et l'actuva, c'est aussi une créance. Donc quoi qu'il arrive, lorsque quelqu'un doit de l'argent et qu'il vend des biens après qu'ils se sont endettés, la personne qui est son créancier et qui lui a prêté avant qu'il vende a le droit d'aller voir les gens qui ont acheté et récupérer les biens si l'endetté n'est pas capable de rembourser. Et donc du coup, avec ce guet-là, on peut aller prendre les biens Mishorbadim qui ont été vendus entre-temps. Chez En Aidim Chotmu à la guet, et là, Mifne Tikkun Arlam, car les témoins, le dit Rabbi Lazar, qui sont sur le document, ne servent que Mifne Tikkun Arlam, c'est une takanat Chachamim, qu'on verra plus tard dans la Gemara, pour justement faire en sorte que les gens ne puissent pas écrire des documents sur chacun, un tel m'a vendu, un tel m'a acheté. Donc les témoins ne sont pas nécessaires. Donc on voit que selon Rabbi Elazar, c'est clair que les témoins de la Khatima, la signature ne sont pas importants, il n'y a que ceux qui sont présents. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Elazar ne dit pas ça qu'en théorie Minatora, il le dit même en pratique, puisqu'en pratique, lorsqu'on a cité tous les Gitin qui sont cachés à Minatora, mais pas sous le Midera Banan,
il n'a pas cité notre cas. Et donc finalement, on voit bien que selon Rabbi Elazar, on n'a pas cette nécessité de l'ishma pour les signatures. Donc la Gemara ne comprend pas. La Gemara dit ah, Vela Rabbi Meiri, c'est que c'est Rabbi Meir. V'chiloba et Rabbi Meir ktiva l'ishma. On avait dit que selon Rabbi Meir, c'est l'inverse. L'essentiel du get, c'est la khatima. Vekatav, il lui écrira là pour elle, et il lui écrira sur quelque chose de détaché. Tout ça, c'est la khatima, c'est la signature. Ah, ok. Peut-être que l'essentiel de ce que la Torah a dit, c'est la signature. Mais peut-être que lui aussi, Midera Banan, il aurait demandé à ce qu'on fasse la même chose avec l'écriture. L'Agma a dit quoi? Tu as l'Ishma Midoraita? Midera Banan, mais peut-être que les Rabbanan auraient demandé. Veha Amar Rav Nachman, c'est pas possible. Rav Nachman, il a dit Omer Aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait Afilou Metsao Be'ashpa. Même si quelqu'un trouve un get dans une poubelle, mais il a été écrit Vahatamo, et il le signe. Untanola, caché, et il le donne, c'est caché. Et on voit que c'est la d'être là. Vechitemana midoraita kamatnala. Et si tu veux dire que ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'est que Minatora, mais pas Midera Banan, la Gemara dit c'est pas vrai. Quand on parle d'une halakha, et que elle n'est pas valable Midera Banan, et qu'il n'y aura que Minatora, eh bien c'est pas comme ça qu'on s'exprime. Yachi, Omer Haya Rabbi Meir Dvar Torah Mivael. Il aurait dû dire Dvar Torah. Lorsqu'on dit, on veut dire que quelque chose qui n'est pas forcément la halakha, mais qu'au niveau de Shorat Hadin, techniquement au niveau de la halakha, de base de la Torah, en théorie, ça aurait été bon, on dit Dvar Torah. Dvar Torah, c'est Minatora, c'est autorisé, mais dans les faits, ça n'allait pas. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a bien expliqué pour Rava et Rabba les deux avis. Rabba qui dit encore une fois que ce que dit le Shaliach, c'est un témoignage que la halakha a été respectée de l'Ishma, que c'est bien de faire attention à la femme. Selon Rava, c'est un kiyum shtarot, on est en train de confirmer la validité des signatures. Quoi qu'il arrive, on a dit que selon les deux, Minatora, on ne craint rien. Minatora, on sait que le get est caché. Minatora, on ne craint pas que le get soit faux. C'est Midera Banan qu'on craint tout cela. Et donc, Midera Banan a demandé soit un témoignage, soit une confirmation. Et quoi qu'il arrive, même si ces deux choses-là nécessitent en général deux personnes, ici, pour éviter que les femmes aient des difficultés à trouver leur get, on a autorisé qu'il y ait qu'un seul. On a vu que les difficultés qu'il y avait selon Rabba vers Rava, c'est quoi? C'est que selon Rabba, où l'essentiel c'était l'Ishma, eh bien l'essentiel du témoignage manque. C'est pas dit dans les mots. Il a dit c'est parce qu'on a peur qu'il oublie. Selon Rava, on a dit que lui, il y a un autre problème. C'est que finalement, l'essentiel de la signature à confirmer, c'est Nirtam. Pourquoi on parle de Nirtam? Il a dit c'est pour éviter que l'on confonde avec d'autres Kiyum Shtarot, d'autres confirmations de get. Et là, on était maintenant en train d'essayer de comprendre, on est resté sur une question, qui est le Tana de la Mishnah, puisqu'on a Rabbi Meir et Rabbi Elazar, qui respectivement, Rabbi Meir n'accorde d'importance qu'à la signature, Rabbi Elazar n'accorde d'importance qu'à l'écriture, et donc, selon Rabba qui dit que le problème ici c'est l'Ishma, quoi qu'il arrive, il y a un problème. C'est que Rabbi Meir et Rabbi Elazar, non seulement Minatora, mais même Midera Banan, ne demandent les halachot de l'Ishma que sur, respectivement, Rabbi Meir, la signature, et selon Rabbi Elazar, l'écriture. Et donc, du coup, puisque Minatora et Midera Banan, il n'y a que l'un ou l'autre qui doit être l'Ishma, comment se fait-il que selon Rabba, on dise Befana Nirtav et Befana Nirtam, sous-entendu dans les deux cas l'Ishma, alors que finalement Minatora et Midera Banan, c'est soit l'un, soit l'autre qui doit être l'Ishma.